Hop, tac, c'est parti. Entendez ces cartouches là? C'est beau, hein. J'adore les cartouches NES. Je le répète, hein, je l'ai dit hier au tout début du live, mais vous le savez. En fait, cette cartouche NES, elle est quasiment vide. Dire que les composants doivent arriver à peu près là. Voilà, c'est pour ça que les cartouches Famicom sont beaucoup plus courtes. Mais en fait, les composants d'une NES, ça arrive là, quoi. Dire que tout ça, c'est du vide. On te vend du vide. Tu payais ton jeu 115 euros, et dans les 115 euros, t'achetais du vide. Enfin bon, voilà, quoi. Ouais, ouais, les composants, c'est ça quand tu démontes une cartouche NES. Voilà, et d'ailleurs, là au-dessus de la vis, il n'y a rien, hein. Faut pas arriver. C'est-à-dire que c'est quasiment que du vide. Mais c'est trop bien. J'adore ces cartouches. Je sais pas pourquoi. Elles n'ont pas le format d'une cassette audio. Elles n'ont pas le format d'une cassette vidéo. Elles n'ont pas le format d'un CD. Mais c'est marrant parce que ces cartouches NES, il n'y a que ces cartouches NES qui font cette taille. Voilà. Que... Allez. Du coup, que je vous mette Rad Gravity. Alors attention, Rad Gravity, si vous avez l'oreille musicienne, le générique de Rad Gravity, la musique, elle fait mal. Je sais pas ce qui s'est passé. Les mecs ont pris de la drogue. Euh, Donc ouais, et pendant que vous allez avoir la musique de l'enfer. Alors vous savez pourquoi on pourrait deviner que c'est Activision? Non mais non, oh, je dis de la merde. C'est parce que vous allez reconnaître, la musique est merdique, mais vous allez reconnaître la copie d'une autre musique très connue d'un dessin animé où des personnages sont jaunes. Voilà, je peux pas faire mieux comme indice. Allez, c'est parti. Rad Gravity, c'est maintenant. Ça, c'est un jeu qui est pas beaucoup streamé. Ah, j'avais prévenu, la musique, elle délire. Elle déconne zéro, la musique. Et ça te rappelle pas quelque chose, ces notes? Le mec est revenu de soirée quand il a composé ça. Écoute, écoute la musique, c'est le générique des Simpsons. Regarde, écoute là, c'est maintenant. C'est la musique des Simpsons. Bon, ça part en sucette, hein. Je sais pas, c'est un solo de guitare. Ouais, ça pique les oreilles. Rien que pour ce jeu, ouais, ouais, ouais. Et donc, ouais, Collector Quest. Mais Antoine, tu sais tout. La prochaine fois, quand je sens que je vais me faire larguer par une meuf, je t'appelle juste avant pour me donner des conseils. Non, mais en plus, c'est même pas de ma faute. Je vais pas vous raconter ma vie privée, mais vous savez, des fois, on a beaucoup de sentiments l'un pour l'autre, et puis on se trahit pas, on se ment pas, mais on s'aperçoit que l'histoire qu'on est en train de vivre, elle nous convient pas. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Salut, Rad Gravity. Nous savons juste un endroit avec un téléport pour la planète Sibéria. Quelle traduction de merde, je vous le confirme. Et pourtant, je parle super bien anglais. Voilà, hop. Oh là là, mais c'est quoi cette traduction? Les ordinateurs ici, oh là 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 là, connaissent plus d'endroits de téléportation. Voilà. Il va falloir désactiver le système de sécurité. Et aller voir tous les ordinateurs. Ah, mais c'est parce que c'est l'ordinateur qui parle. Donc du coup, il parle le français pas très bien. Et va tous les ordinateurs. Voilà, c'est ça. Nous avons besoin de tous les de tous les endroits de téléportation pour continuer notre quête. Ah, mais le sound design de ce jeu, on sent que les mecs qui ont fait ce jeu-là, ils ont travaillé sur Commodore 64. Les notes, elles sont au hasard, en fait. Le mec, il a fait un randomizer. Ça se trouve, à chaque fois que tu joues, c'est pas du tout. Hop. Allez, c'est parti. Bonne chance. Si t'as besoin d'énergie, utilise ton communicateur. C'est tout à fait logique. Et la musique, mais la musique, elle est à l'ouest. Je sais pas qui a composé cette musique, j'espère pour lui qu'il a pas fait carrière. Non. Ah voilà, c'est l'arme la plus ridicule du monde. C'est un sabre laser, mais en fait, voilà, il sort. Hop là, esquive, esquive.
Les lanceurs de couteaux du cirque Zavata sont de retour. Hop là, alors. Et pareil, là tu sais pas ce que... Où sont les plateformes? C'est à toi de deviner où sont les plateformes en fait. Oh là! Allez. Vous savez, c'est ce genre de jeu où il y a des plateformes partout en fait. Les ennemis, bah, ils explosent. Alors je sais pas, parce que ça doit être des robots de l'espace intersidéral et que les robots de l'espace intersidéral, ils explosent. Oh putain. Alors voilà, Ludovic, à cause de toi, on joue à Rat Gravity. Mais il était marrant comme jeu. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté à l'époque. Parce que le testeur de Player One devait être payé par Activision. Ça doit être ça. Et ça, tu devines que c'est une sortie? Voilà, c'est une sortie. Ah putain. Il faut utiliser mon communicateur. Ah, c'est ça le communicateur, je pense. Bah non, je peux pas le sélectionner. Ah si. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais je me téléporte là. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Et là on va où? Ah non, mais qu'est-ce que je fous moi? Mais je fais n'importe quoi ce soir. Tu feras gaffe, il y a un porno qui tourne sur ta télé derrière. Mais ça va pas ou quoi? C'est Saint Seiya les gens. Ouais, tendancieux cette arme. Effectivement. Bah on va sur Siberia de toute façon. C'est là qu'on commence le jeu. Ah et donc il faut que je vous montre ça. Le comics, pendant qu'on voyage à des années-lumière au fin fond de la galaxie. Faut que je vous montre le comics. Hop. Putain, la musique, elle fait n'importe quoi. Tu sais, c'est comme si le mec, il roulait sa tête sur le clavier. Je fais de la musique. Voilà. Ah, et donc voilà le mode d'emploi. Tac. Et donc tu as un comics. Voilà. C'est genre le super ordinateur de l'univers. Façon le voyageur galactique. Voilà. Voilà, t'avais une BD. Donc c'est très américain, hein, Rat Gravity, hein, comme délire. Hein. Ou c'est très américain façon japonais. Ça se trouve c'est des japonais qui ont fait le jeu, je sais pas. Hop, hop, hop. Bon voilà, t'avais un comics. Traduit en français, s'il vous plaît, messieurs, dames. L'histoire, c'est quoi? Alors, bah, je vais vous lire l'histoire tant qu'on y est, hein, vu qu'on a le manuel. C'est fait pour ça, le manuel. Et c'était pas un kiff, ça. Quand tu recevais le jeu à Noël, en fait, t'avais pas le droit de jouer au jeu, mais t'avais le droit de lire le manuel. Ça, du coup, tu lisais le manuel 36 fois avant de jouer au jeu. Voilà. Alors, du coup... mais c'est n'importe quoi. Même le manuel, c'est n'importe quoi. Alors, ça ressemble un peu, c'est un mélange de Valérian et Laureline avec le guide du voyageur intergalactique. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Alors, mais la BD est longue en fait. Écoute-moi, Rat Gravity, écoute Kakos. Le super ordinateur de l'univers, il s'appelle Kakos. On est déjà, on place déjà les bases. Écoute avant que tout ne soit perdu. Voilà. Il y a très très longtemps de cela, et je ne vais pas vous lire toute la BD, hein, vous la lirez sur internet, je suis sûr que vous pouvez le trouver en PDF. Voilà, Rat Gravity. Donc c'est un jeu d'aventure spatiale qui n'est pas très bon. Mais comme à l'époque, j'avais acheté ça et que j'avais pas le droit d'avoir un autre jeu avant 4 ou 5 mois, bah du coup je me suis buté dessus. Je pense que je l'ai même pas fini. Hein. Ça par contre c'est sûr et certain. Oh la musique, mais au secours! Tu sais, c'est la musique, ça te donne envie de niaiser, tu vois, genre. Oh là là. Ah, je suis pas bon ce soir. Mais Little Nemo m'a cassé. Little Nemo a cassé quelque chose en moi. Peut-être mon innocence. Donc ça c'était avant, ça, peut-être mon innocence. Allez. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle, la musique, elle correspond même pas au jeu. Ça ressemble à la musique d'un autre jeu en fait. Et c'est là, c'est le refrain.
On pourrait mettre des paroles dessus. Paroles de Bernard Minet. Parce que tu viens de l'espace et tu vas sauver la galaxie. Et tu vas retrouver ton ami. Oui, oui, c'est le héros. Moi, je vais pas faire comme ça, tous les streamers font ça. J'ai pas envie de faire comme les autres streamers. Voilà, alors ça, c'est un mur. Ça va, c'est bon. Allez, donc si vous connaissiez pas ce jeu, Rad Gravity, je pense que, alors, si on passe du temps dessus, ça peut être sympa. Non mais regardez-moi ces ennemis là, c'est à la limite du cyberpunk. En fait, le gars, c'est... Ouais. En fait, voilà, c'est un univers cyberpunk. C'est ça, on n'avait pas compris. Allez, salut Antoine. Merci. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Hop. Oh. Ludo, c'est de ta faute hein, si on joue à ce jeu. Mais regarde-moi ça, je viens de traverser le mur. En fait, c'est un mur d'escalade. Bon, on va faire ça. C'est cyberpunk à fond, en fait. Regarde, t'as une espèce de mec façon Ghost in the Shell. Ah ouais, il tire des petits lasers, le truc. Et il donne pas envie, hein. Sincèrement. Je sais pas comment j'ai fait pour jouer à ça quand j'étais gamin. Mais ça donne pas envie. Et j'ai envie de lâcher le jeu, là. Vraiment. La musique, l'intérêt, je sais pas. C'est quoi l'intérêt du jeu, au final? Oh là là, mais... En fait, c'est des gens qui faisaient des jeux sur ordinateur. J'ai l'impression que... Ça va, c'est bon. L'impression qu'ils connaissaient pas. Ouais, on avait que ça. Même quand les... Mais même quand tu meurs, c'est un bruit atroce. Même le mot de passe est chiant. 1$ FS5 M$ DW6 et t'as une musique qui te fout la haine. Mais t'imagines, tu jouais à ça en pleine nuit. Bon allez, on va jouer à Dragon Ball. C'est maintenant, c'est tout de suite. Je sais que cette musique, ça pourrait être une musique, tu sais, pour faire chier quelqu'un. C'est affreux, c'est affreux. On va, hop. Après, on va se faire plaisir, on va jouer à des jeux bien quand même. Non, mais voilà, ouais, je me tâte, je vais le vendre celui-là, je pense. Parce que franchement, qu'est-ce que j'avais trouvé à ce jeu-là? Mais en fait, c'est drôle parce que donc, je l'avais quand j'étais gamin. Je l'avais vendu parce qu'il me faisait chier. Et je l'ai revu dans une boutique. Alors pour le coup, je l'ai payé 30 balles neuf. Alors il est en état neuf, hein, dans une boutique. Du coup, je l'ai repris en me disant celui-là, je l'avais quand j'étais jeune. Bah ouais, mais non, en fait. Et d'ailleurs, on te dit bande dessinée de Rad à l'intérieur. Ça, c'était la marque des grands jeux, ça.